C'est l'heure du sonneur. Et donc, 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, un professeur, symbole de la République, a été à nouveau visé vendredi matin dans un attentat islamiste. Mohamed Mogouchkov, islamiste d'origine tchétchène, fiché S, débouté de sa demande d'asile, comme je l'ai déjà dit, et pourtant bien présent sur le sol français, a égorgé Dominique Bernard, professeur de lettres de 57 ans, dans la cour de l'école Gambetta Carnot à Arras. Il l'a assassiné tout en criant Allah Akbar. Il a aussi blessé 3 autres membres du personnel éducatif, dont un grièvement. Le jour même d'ailleurs, une autre attaque a été déjouée à Limay, dans les Yvelines encore, par un fiché S interpellé, avant heureusement qu'il ne passe à l'acte, avec un couteau à la sortie de la mosquée. Depuis, la France a été placée en urgence attentat et la première ministre Elisabeth Borne a dit dans son hommage, vous savez, il y a eu un discours à la Sorbonne samedi qui était déjà prévu de longue date, justement en hommage à Samuel Paty, avec une remise du nom de Samuel Paty en son honneur. Eh bien, elle a annoncé que les autorités seraient au rendez-vous pour assurer la sécurité des professeurs. Écoutez-la. Je veux le dire à tous les enseignants, nous serons au rendez-vous pour assurer votre sécurité. Et d'ores et déjà, des mesures importantes ont été prises. Je veux le dire aux élèves, aux parents, mon gouvernement, les préfets, toutes les forces de sécurité intérieure sont mobilisées. Enseignants, élèves, équipes pédagogiques, vous protéger, c'est protéger la République. C'est protéger notre avenir. L'école est un sanctuaire. Elle doit être préservée des intimidations, de la brutalité, des violences et du fanatisme. Voilà donc les mots d'Elisabeth Borne. Concrètement, le gouvernement assure qu'il a mis en œuvre une série de mesures et de directives pour renforcer la sécurité des établissements scolaires, de la communauté éducative. Alors ça passe par le renforcement de la surveillance et le contrôle aux abords des établissements scolaires, l'échange de contacts entre les agents des ministères de l'Éducation nationale et de l'Intérieur, avec des audits de sûreté ou encore des diagnostics de sécurité partagés, le déploiement de 1000 membres des équipes mobiles de sécurité, l'EMS, un dispositif qui avait été créé en 2010 et qui est destiné à lutter à l'origine contre la violence scolaire. Et enfin, on a appris que le gouvernement envisageait l'installation de portiques de sécurité pour sécuriser tous les établissements scolaires en France. Mais on est évidemment encore loin de cette mise en œuvre. Alors, cela suffira-t-il pour assurer les professeurs déjà traumatisés par l'assassinat du professeur Samuel Paty, également par les menaces contre le professeur Didier Lemaire, par l'assassinat donc aujourd'hui de Dominique Bernard, et puis toutes les agressions verbales aussi et physiques, dont beaucoup sont victimes, mais en silence. Eh bien, c'est la question que l'on pose à notre invité. Jean-François Chemin, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes agrégé, docteur en histoire, vous avez été professeur en ZEP pendant une dizaine d'années et aujourd'hui vous enseignez dans le supérieur, vous avez écrit plusieurs livres, donc Kiffe la France, une autre histoire de la laïcité chez Via Romana et plus récemment Non, la France ce n'est pas seulement la République. Et puis votre dernier livre, c'est Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde chez Artege. Jean-François Chemin, la France, ce n'est pas seulement la République, mais c'est quand même là la République qui a été visée dans cet assassinat, encore une fois. Comment aujourd'hui un professeur, vous êtes professeur, vous avez été professeur en ZEP, peut encore envisager d'aller travailler après une attaque qui les concerne directement? Je dirais que, sans vouloir du tout relativiser le drame que constitue la mort de cet enseignant, je crois quand même qu'il y a pas loin d'1 million d'enseignants en France. Donc, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a globalement 999 000 et quelques survivants. Massivement, les professeurs ne peuvent pas se sentir tous en danger, c'est pas possible. Oui, mais là on parle, oui, déjà c'est toujours un de trop, et en plus oui, on ne parle sûr. que de la partie émergée de l'iceberg, et vous le savez aussi bien que moi, et on en a déjà fait des émissions, d'ailleurs celles où certaines vous avez participé, où nous savons que grand nombre de professeurs sont également menacés, c'est-à-dire qu'on leur dit, vous savez, Samuel Paty, 3 petits points, en leur expliquant que ce sera le sort qui leur sera réservé. Absolument. Mais alors, puisque vous parliez tout à l'heure de la République, il est clair que la République ne fait rien en amont pour que ce genre de choses ne se produisent pas. La République, elle pourrait effectivement garder les frontières, ce qu'elle ne fait pas. Elle pourrait aussi
renvoyer les fichiers S, ce qu'elle ne fait pas non plus. Donc moi je trouve qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie pour la dite République de verser des larmes et de faire 2 minutes de silence si en amont il ne fait absolument rien pour empêcher que ce genre de choses ne se produisent. Mais ce sur quoi je voudrais insister en tant qu'enseignant pendant une dizaine d'années en ZEP, c'est que moi les relations que j'ai eues avec mes élèves, qui étaient quasiment tous musulmans, ont été de bonnes relations, parce que je mettais l'accent, je tenais vraiment à essayer de leur transmettre l'amour de la France. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les programmes scolaires. Bien au contraire, les programmes scolaires sont des programmes de repentance, des programmes de culpabilisation, et donc on voudrait donner la France à détester, on s'y prendrait pas autrement. Oui. Moi, mon expérience, c'est que lorsqu'un enseignant qui aime la France cherche à travers ses cours à la faire aimer, eh bien l'écho est extrêmement favorable. Donc la République, au lieu de déplorer les attentats, ce qu'elle a raison de faire, bien sûr, pourrait aussi essayer de les prévenir en tenant un autre discours par rapport à la France que ce discours qui finalement, à travers les programmes scolaires, ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Et puis j'ajoute également qu'une bonne partie des enseignants, notamment en histoire-géographie, qui était la matière que j'enseignais, sont des enseignants marqués par des idées de gauche, sinon d'extrême gauche, qui ne font effectivement qu'en rajouter sur des programmes déjà extrêmement tendancieux, et donc là aussi mettre de l'huile sur le feu. Moi, mon expérience telle que je l'ai développée dans Kiffe la France, c'est véritablement qu'on peut transmettre l'amour de la France, comme le disait la philosophe Simone Veil dans son livre L'Enracinement. Il faut donner à la jeunesse quelque chose à aimer, et ce quelque chose, c'est la France. Ben, c'est exactement ce qu'on devrait faire et exactement ce qu'on ne fait pas. Vous voulez dire que finalement, à travers le programme, à travers une idéologie qui est véhiculée, on participe, en tout cas, de l'expansion de cette forme de terrorisme? Absolument. L'éducation nationale ne fait que tendre à ces jeunes qui ne nous aiment pas spontanément, mais qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir nous aimer. Elle ne fait que leur tendre les verges pour mieux nous faire battre. Alors, il y a 2 grands sujets, à mon avis, qui les mettent en colère. D'abord, bien sûr, ce que je disais il y a un instant, c'est ces programmes de culpabilisation, à force de présenter la France comme un pays de racistes en éducation civique, un pays de colonialistes, un pays d'esclavagistes, etc., etc. Bon, et puis il y a également tous ces programmes sociétaux. Ces jeunes, on leur fera jamais avaler un certain nombre de réformes sociétales, et c'est comme ça. Alors, effectivement, j'ai entendu dire, j'ai vu que certains programmes aujourd'hui d'initiation à la vie sexuelle et affective sont de véritables programmes pornographiques, avec des incitations évidemment à tout un tas de choses. Bon, oui. Ces jeunes ne l'accepteront jamais, et donc ce rentre dedans, si j'ose dire, sociétal, plus un discours de culpabilité sur ce qu'est la France et son histoire, ben, ça provoque quelque chose qui est explosif. Hein. Alors ensuite, effectivement, ajoutez-y cette immigration contrôlée. Bon, écoutez, ça fait quand même 2 fois qu'un Tchétchène assassine un professeur. On pourrait peut-être se poser aussi la question sur l'accueil inconditionnel des réfugiés tchétchènes dans ce pays. Hein. C'est une question de bon sens. Et véritablement, moi, mon expérience de 10 ans en ZEP, ça n'a pas été de gérer des trop-pleins de violence, ça a plutôt été de gérer des trop-pleins d'amour de la part de mes élèves, qui étaient tous pour la plupart d'entre eux, des cœurs d'artichaut, qui n'attendaient qu'une chose, c'est de dire au prof qu'il l'aimait et de lui demander en retour, est-ce que vous m'aimez? C'est ça mon expérience, je ne peux pas dire autrement. Donc, vous mettriez là-dessus des programmes. Vous étiez professeur en ZEP, où ça, vous pouvez nous le rappeler? Pardon? Vous pouvez nous rappeler où vous étiez en ZEP? Alors moi, j'étais dans un collège de la banlieue lyonnaise à Vénissieux, dans un quartier assez connu qui s'appelle les Minguettes, où il arrive régulièrement des difficultés. Voilà. Donc, alors, par contre, moi, je ne suis pas resté dans l'éducation nationale parce que, effectivement, je n'étais pas suivi du tout par ni les collègues ni l'administration. Et voilà. Donc, mais il y aurait finalement plus de profs qui partageraient cette volonté, notamment en histoire géo, de faire aimer le pays. Ben, ce serait déjà, à mon avis, faire vraiment
avancer les choses dans le bon sens. Et alors, bon, il y a plusieurs questions. Est-ce que c'est vraiment possible de faire aimer le pays? Vous dites oui. Alors, on a d'autres syndicats qui ont réagi. Le syndicat CNTSO, Éducation et Recherche, qui estime que l'attaque terroriste d'Arras est donc une conséquence des polémiques, je cite, des polémiques stériles et aux relents racistes comme celle sur l'abaya. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur répondais qu'ils sont effectivement dans leur rôle, de gens qui passent leur temps à mettre de l'huile sur le feu et à expliquer que la responsabilité est la nôtre, que la France est effectivement un pays coupable. C'est l'ancienne récurrente de la gauche, que d'en rajouter sur la culpabilité et d'expliquer que finalement on l'a bien mérité. Voilà, mais donc effectivement, il y aurait moins de profs comme ça et plus de profs qui tiennent un autre discours. On aurait déjà bien avancé. Dernière question concernant la sécurité concrètement. Aujourd'hui, les professeurs, là, il va y avoir une réunion qui est organisée jusqu'à 10h en hommage justement à ce professeur assassiné entre la direction et les professeurs. Mais bon, le retour, vous comprenez que ça puisse être difficile, que certains professeurs qui ont déjà été menacés aient la boule au ventre aujourd'hui en rentrant, que les élèves également et les familles puissent être inquiètes. Est-ce que vous considérez par exemple que les tourniquets là, à l'entrée des écoles soit une bonne solution? Moi, je trouve que c'est complètement ridicule. Si véritablement un élève veut agresser un professeur, c'est pas un tourniquet qui l'en empêchera. Il trouvera toujours dans sa trousse une paire de ciseaux ou je sais pas moi une prise d'art martial ou que sais-je. Tout ça est complètement ridicule. Moi, je pense que alors là évidemment il s'agissait d'un élève extérieur à l'établissement qui est arrivé avec une arme. Bon, ça, les tourniquets peuvent effectivement l'empêcher. Mais si un élève en classe veut agresser un professeur, rien ne l'en empêchera. Donc, c'est pas ces mesures complètement techniques. C'est véritablement le fond de l'enseignement et de la mentalité des enseignants qu'il faut changer. C'est pas de mettre de la technique à l'entrée des établissements. Oui, en fait, vous dites pas de technique, mais plus de morale, enfin plus de fond, plus d'histoire de France. Voilà, et puis également des professeurs, je pense aussi, qu'il y ait une véritable autorité. Je pense que l'autorité, c'est quelque chose d'important. Alors, on en a ou on n'en a pas. Je dis pas que ce malheureux, donc là, ça n'a rien à voir, puisqu'il a été agressé par quelqu'un d'extérieur. Mais moi, à titre personnel, alors qu'encore une fois, j'étais dans un quartier très difficile et que j'avais que des élèves d'un certain profil, je n'ai jamais eu, en 10 ans, le moindre problème. Dire que j'ai eu de la chance, mais enfin, c'est clair que si je devais aller demain retourner dans mon collège, j'aurais pas spécialement la boule au ventre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jean-François Chemin. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé docteur en histoire. Vous enseignez aujourd'hui dans le supérieur, mais vous avez été professeur en ZEP pendant une dizaine d'années. Et je vais citer votre dernier livre, Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, paru chez Artege. Merci encore, Jean-François Chemin, et à bientôt.